Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des épreuves et de la tentation. Je tenais à faire cette vidéo parce que je trouve que c'est deux thématiques qui sont assez importantes et je voulais surtout mettre en lumière la différence qu'il y a entre les épreuves et la tentation, les épreuves qui viennent de Dieu et les épreuves et les tribulations qui viennent du malin. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc parlons premièrement des épreuves. Une épreuve, c'est un test que Dieu met au devant de nous pour nous éprouver et pour tester notre foi. Donc en regardant un peu sur internet les définitions de l'épreuve, j'ai trouvé qu'une épreuve c'était quelque chose qui nous permettait de juger quelque chose d'autre. Donc à travers les tests, à travers les épreuves, Dieu va nous tester, il va nous éprouver pour voir si nous sommes vraiment des adorateurs, si nous sommes vraiment soumis à lui ou si nous sommes hypocrites. Si on va par exemple dans le premier livre de Jacques, versets 2 à 4, ce verset-là met surtout en lumière la patience que l'être humain et que le chrétien céleste acquiert avec les épreuves. Donc étant donné que personne ne sait combien de temps va durer une tribulation ou personne ne sait quand est-ce qu'une tribulation va arriver, ce verset-là met en lumière le fait qu'à travers la tribulation, à travers l'épreuve et à travers le test que Dieu met au devant de nous, le chrétien céleste va devoir user de beaucoup de patience. Donc à travers cette patience, Dieu va essayer de nous corriger et d'essayer de nous former pour que nous devenions comme il aimerait que nous soyons. Ce verset-là met aussi en lumière la patience que le chrétien céleste doit avoir durant l'épreuve, durant la tribulation et durant le test que Dieu lui donne. Parce que si on a la foi, ça sera beaucoup plus facile pour nous d'accepter ce test, d'accepter cette tribulation que Dieu met au devant de nous pour nous tester, pour nous affermir. Et si on a la foi et la confiance en Dieu, ça sera beaucoup plus facile pour nous d'être confiants, d'être patient lorsque cette tribulation ou lorsque cette épreuve-là viendra dans notre vie. Et justement, en parlant de correction, quand on va dans le livre de Hébreux chapitre 12, versets 10 à 11, on apprend que Dieu châtie celui qu'il aime. Donc si vous êtes sur le mauvais chemin, si vous êtes en train d'emprunter un chemin qui n'est pas celui que Dieu veut pour vous, si vous commencez à mal agir ou avoir un mauvais comportement envers vous-même, envers vos frères et vos sœurs à l'église, Dieu vous châtiera parce que Dieu vous aime. Il faut que nous, chrétiens célestes, nous apprenons à aimer les corrections de Dieu, à aimer lorsque Dieu nous tape dessus, à aimer lorsque Dieu nous reprend parce que c'est le meilleur moyen de revenir vers lui avec honnêteté et avec sincérité. C'est comme un parent, lorsque un parent tape son enfant ou lorsqu'il engueule ou il le réprimande, c'est parce qu'il l'aime et parce qu'il veut son bien. Quand nous, les chrétiens célestes, nous péchons et nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu, heureusement que Dieu est là pour nous reprendre et pour nous châtier et pour mettre des épreuves et des tribulations au devant de nous, parce que grâce à ces tribulations-là, c'est grâce à la foi et à la patience qu'on aura en nous qu'on pourra surmonter les épreuves et avoir la victoire et donc grandir spirituellement. En général, quand Dieu met une tribulation, une épreuve ou un test au devant de nous, tout de suite on est triste, tout de suite on est contrarié, on est frustré, on ne se sent pas bien. Pourtant, on devrait essayer de prendre un peu de recul. Il faut essayer de comprendre qu'à travers cette épreuve-là, qu'à travers cette tribulation ou ce test, Dieu a un plan pour nous, Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Donc pour l'instant, quand on est au début des tribulations, certes c'est dur, certes ça fait mal, certes c'est douloureux, mais il faut comprendre que derrière ça, il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Derrière la tristesse, derrière la douleur, derrière le malheur, il y a la bénédiction de Dieu. Et étant donné que la bénédiction ne s'acquiert pas tout de suite sans aucun effort, il faut souffrir un petit peu et il faut accepter les épreuves que Dieu met au devant de nous parce que ça va nous fortifier, ça va nous donner encore plus confiance et ça va nous faire grandir spirituellement. Et une autre chose aussi que j'aimerais préciser, c'est que au début des tribulations, comme je l'ai dit tout à l'heure, certes c'est douloureux, certes ça fait mal, certes on est un petit peu désemparé, mais il faut avoir une foi ferme. Il faut éviter de douter lorsque Dieu met au devant de vous une épreuve, parce que si c'est une épreuve qui vient de Dieu, c'est pour vous élever spirituellement, c'est pour vous faire grandir et c'est pour vous permettre d'avoir une foi ferme. Il faut éviter d'avoir le doute, la crainte, etc. parce que le malin se sert de ça pour vous faire échouer. Combattez dans vos prières l'esprit de doute, l'esprit de crainte, parce que le malin se sert de ça pour vous emmener à la perdition. Vous allez voir que lorsque vous commencez une mission, lorsque vous revenez à l'église ou lorsque vous êtes en face d'une épreuve ou une tribulation, tout de suite vous avez peur, tout de suite vous commencez à douter, mais ce sont des émotions, des sensations et des choses que le malin met en vous, des mauvaises graines que le malin met en vous pour que vous échouez plus tard. Donc lorsqu'une épreuve arrive, lorsque vous avez une situation un petit peu anormale, mettez-vous en prière automatiquement et demandez à Dieu: Seigneur, est-ce que c'est une épreuve qui vient de toi? Et si l'Éternel vous répond que oui, c'est une épreuve qui vient de lui, alors priez pour que Dieu vous accorde l'assurance, la patience, la confiance, l'obéissance et la crainte, parce que ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre de bien réussir votre mission et de bien réussir les épreuves. Et puis souvent, en plus de la prière, on trouve également nos réponses dans la Bible. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime faire. En général, je demande à Dieu de guider ma main lorsque je sens qu'une tribulation ou une épreuve est au devant de moi. Et je demande que Dieu, à travers un verset biblique, m'exhorte et me sanctifie et me fortifie. Donc généralement, face aux épreuves, aux tribulations et aux tests, je vous recommanderais de lire Ésaïe, Jérémie et le livre des psaumes, parce que à travers ces trois livres-là, l'Éternel réconforte ses enfants, il nous assiste, il nous sanctifie et il nous donne sa lumière et sa guidance
connaissance à travers ces 3 livres-là. Donc concernant les tentations, j'aimerais qu'on revienne au livre de Jacques, chapitre 1. Donc ce chapitre-là nous dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Les tentations viennent généralement du diable en fonction de nos propres convoitises, c'est-à-dire en fonction de nos propres péchés. D'où l'importance de connaître son point faible spirituellement parlant, parce que si on connaît son point faible, ce sera beaucoup plus facile pour nous de prier et demander à Dieu de nous aider, tandis que si on laisse le malin utiliser nos points faibles, il va les utiliser comme tentation, et lors des épreuves, lorsque Dieu va vouloir nous élever spirituellement, le malin va utiliser ses tentations et donc ses points faibles pour nous faire chuter. Donc généralement les points faibles dans l'église c'est quoi? C'est les hommes, c'est les femmes, c'est l'argent, c'est la gloire, c'est la richesse, etc. Si vous savez que l'un de ces points là sont vos points faibles, il faut prier dessus et demander à Dieu de vous assister et de combattre ces points faibles et ces tentations afin que le malin ne puisse pas les utiliser contre vous. Et de la même manière, quand on va dans Matthieu 26 verset 41, il est écrit qu'il faut veiller et prier pour ne pas tomber et succomber à la tentation, car l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Donc comme je le disais tout à l'heure, ne vous laissez pas aller à vos tentations, ne vous laissez pas aller à vos points faibles, mais veillez et priez régulièrement afin que l'Éternel éloigne ces points faibles là de vous, afin que l'Éternel combatte ces tentations. Et ça, une fois de plus, c'est quelque chose que je répète très souvent dans mes vidéos, mais il faut être conscient de notre comportement spirituellement parlant. Quand vous péchez, soyez conscient de votre péché et essayez de ne plus le refaire, mais soyez surtout conscient de ce qui vous a fait chuter. Donc que ce soit la tentation, essayez de repérer le point de chute. Qu'est-ce qui vous a fait tomber? Qu'est-ce qui a fait que vous avez échoué à la mission que Dieu a mis au-devant de vous? Et essayez de prier pour que Dieu combattre ces choses-là afin qu'à l'avenir, le malin ne puisse plus vous tenter et vous déstabiliser dans votre mission. Donc pour faire un petit bilan de cette vidéo, les épreuves sont des tests, sont des choses que Dieu met au-devant de vous pour vous élever spirituellement, pour vous faire grandir. À travers les épreuves, vous allez non seulement acquérir de la patience, mais vous allez aussi acquérir de la sagesse, de la connaissance et vous allez vous rapprocher de Dieu. Lorsqu'une épreuve est au-devant de vous, il faut beaucoup lire la Bible, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup se rapprocher de Dieu. Et de l'autre côté, la tentation c'est généralement quelque chose qui vient du malin, parce que le malin utilise nos points faibles, il utilise ce qui peut nous faire chuter pour nous accuser en tant que pécheurs devant Dieu. Donc c'est très important de connaître son point faible et de prier pour ça afin que Dieu vous aide et afin que Dieu éloigne les tentations, les points faibles, les tribulations de vous. Il faut aussi apprendre à accepter les épreuves qui viennent de Dieu parce que ça nous fortifie et ça nous aide spirituellement. On ne peut pas hériter de la bénédiction et de la gloire qui se trouve auprès de Dieu si on ne souffre pas un peu et si on n'est pas un minimum éprouvé et testé par Dieu. Lorsqu'une épreuve de Dieu est au-devant de vous, que ça soit avant, pendant ou après, il faut prendre cette épreuve là comme action de grâce, c'est à dire qu'il faut l'accepter et il faut se dire qu'à travers cette épreuve, à travers cette tribulation, Dieu a un plan divin pour nous. Dieu a quelque chose de grand pour nous derrière ça, et derrière la souffrance, derrière la tristesse, il y a la joie, il y a la paix, il y a le bonheur. Mais avant d'hériter de tout ça, il faut un peu souffrir, il faut accepter d'être persécuté, de souffrir et d'être méprisé, parce que le Christ a vécu la même chose. Avant d'hériter de la gloire de son Père, avant de monter vers lui au ciel, il a souffert sur la terre, il a été persécuté, il a été cloué sur la croix pour nous. Donc pareil, lorsque les épreuves sont amenées à être devant de nous, il faut les accepter, il faut user de beaucoup de patience et d'obéissance pour pouvoir mener ces missions-là à bien. Et comme le dit la Bible, Dieu ne donne jamais une épreuve à ses enfants s'il n'est pas sûr qu'ils vont réussir cette épreuve-là. Donc quand il y a quelque chose au-devant de vous, quand vous sentez qu'une tribulation ou une épreuve est au-devant de vous, priez, demandez de l'aide à Dieu, demandez son assistance, sa protection, mais évitez de pleurer, de vous morfondre ou de vous apitoyer sur votre sort comme moi j'ai été amenée à le faire dans le passé. Mais soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez confiants du plan que Dieu a pour vous. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir avec les épreuves, la tentation, les tribulations, les persécutions, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo chrétienne céleste.